de lui du million de personnes désormais atteintes par le Covid-19. Chérie, ça va? Oui, ça va, chérie. J'ai signé. On est couvert. Avec l'assurance Leadway Protection, assurez à votre famille un soutien financier en cas de décès, d'invalidité ou de maladie grave, y compris Covid-19. Vous prenez soin de ceux que vous aimez, nous prenons soin de vous. Souscrivez à 9 900 francs par an et recevez 500 000 francs en cas de sinistre. Rejoignez-nous. Leadway V. Territoire. Les précisions du président de la Commission électorale indépendante dans ce 20h. Le calendrier des examens à grand tirage réaménagé, vous le savez, à cause de la Covid-19. Ce jeudi, la ministre de l'Éducation nationale s'est prononcée sur le sujet en donnant tous les détails. Le point de la rencontre de Kandia Camara dans cette édition. Dans cette édition également, on parlera encore du coronavirus qui continue de faire des victimes. Nombre de personnes touchées, nombre de personnes guéries et de personnes décédées. Le point du jour dans quelques instants avec le ministère de la Santé. Et à cause de cette épidémie hors de nos frontières, plus de 400 migrants sont bloqués au large de Malte. Malte refuse de les accueillir et en appelle à la solidarité européenne. Bienvenue à tous dans votre 20h. On part directement à Yamoussoukro où les nouvelles règles d'acquisition de terrains urbains ont été ratifiées. Le projet de loi a été présenté au sénateur par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné. Le compte-rendu de Kader Sogodogo. Bruno Nabagné-Koné devant les sénateurs à Yamoussoukro. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est présent dans le cadre de l'examen d'un projet de loi visant à améliorer les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains à travers l'arrêté de concession définitive ACD dont la forme actuelle est à l'ordre du jour. L'ordonnance numéro 2013-481 du 2 juillet 2013 fixant les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains ainsi que le décret numéro 2013-482 portant modalité de son application ont été pris. Cependant, le deuxième tiré de l'article 6 de la dite ordonnance dispose que la délivrance de l'ACD est conditionnée, entre autres, par le paiement préalable à la recette des domaines du prix de vente du terrain, calculé suivant le tarif déterminé par la commission de fixation des prix de cession ou de location des terrains et immeubles domaniaux. Or, la location des terrains et immeubles domaniaux qui ne concernent que les baux amphithéotiques ne confèrent pas la pleine propriété, contrairement à leur cession. Par conséquent, le deuxième tiré susyndiqué ne devrait pas viser le prix de location. Ainsi, sa nouvelle modification propose. La délivrance de l'arrêté de concession définitive est subordonnée aux conditions ci-après. Le dépôt auprès des services du ministère en charge de la construction et de l'urbanisme d'une demande comportant un dossier technique par tout intéressé. Alinéa 2, le paiement préalable à la recette des domaines du prix de vente du terrain calculé suivant le tarif déterminé par la commission de fixation du prix de cession des terrains domaniaux. L'alinéa 3, le paiement d'une taxe d'établissement du titre foncier au taux en vigueur dans la loi des finances, calculé sur la base de la valeur du terrain et libératoire des droits proportionnels d'enregistrement, d'immatriculation et de publicité foncière. C'est à l'unanimité que le projet sera donc ratifié. L'arrêté de concession définitive, faut-il le rappeler, vient pour mettre fin aux nombreux litiges fonciers et amener également les détenteurs à se conformer aux règles de construction en vigueur en Côte d'Ivoire. En 2019, ce sont au total 6 657 ACD qui ont été délivrés. Fin mai 2020, le compteur affichait plus de 7 000. L'obtention de l'ACD dure entre 21 jours et 6 mois. C'est ici, à Abidjan, que la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, s'est prononcée sur le calendrier des examens à grand tirage. Le calendrier a été réaménagé, vous le savez, à cause de la Covid-19.
Tout sur le déroulement des examens avec Aboulaye Koné. À l'exception du CEPE, l'année scolaire 2019-2020 sera sanctionnée par une série d'évaluations sommatives. Elle porte uniquement sur le BEPC, le baccalauréat et les concours pédagogiques, une décision fondée sur plusieurs raisons. Une évaluation sommative formelle, consécutive à la reprise des enseignements après 2 mois d'interruption, serait laborieuse pour des enfants dont l'âge varie entre 9 et 12 ans. L'observance des mesures barrières recommandées pour la lutte contre la COVID-19 pourrait s'avérer difficile dans les 2323 centres d'examen devant accueillir 583 480 candidats susceptibles d'être accompagnés par leurs parents du fait de la situation particulière. La prise en compte des notes de contrôle continu et des examens blancs pour l'admission en 6e sur la base de l'obtention de 85 points sur 170, soit une moyenne de 10 sur 20. Les tout-petits étant exemptés, Kandia Camara a en revanche communiqué sur les modalités du BEPC et du baccalauréat. Le BEPC aura lieu selon le calendrier suivant. Épreuve physique et sportive du lundi 8 au samedi 19 juin 2020. Épreuve orale du mercredi 8 au samedi 11 juillet 2020. Épreuve écrite, y compris le test d'orientation en seconde, du lundi 13 au mercredi 15 juillet 2020. Proclamation des résultats le mardi 28 juillet 2020 à 14h. Concernant le baccalauréat, épreuve physique et sportive du lundi 22 juin au vendredi 3 juillet 2020. Épreuve orale et pratique. Bac technique du mercredi 15 au samedi 25 juillet 2020. Bac artistique du mardi 21 au samedi 25 juillet 2020. Bac général du mercredi 22 au samedi 25 juillet 2020. Épreuve écrite du lundi 27 au jeudi 30 juillet 2020. Proclamation des résultats vendredi 14 août 2020. Les examens et concours, quant à eux, se dérouleront du lundi 25 mai au vendredi 19 juin en cours. Après les épreuves écrites, les résultats de l'admissibilité et les tests psychotechniques, les résultats définitifs seront proclamés le 25 août 2020. Dans l'actualité également ce soir, le lancement de l'opération de la révision de la liste électorale. L'opération débute le mercredi 10 juin prochain. Plus de 10 000 lieux d'enrôlement sont prévus sur l'ensemble du territoire. Les précisions du président de la commission électorale indépendante dans ce reportage de Davila Waka. Révision de la liste électorale. À compter du 10 juin prochain, la Commission électorale indépendante CEI va démarrer cette opération qui consiste à mettre à jour la liste électorale. Le président de la CEI, face à la presse ce jeudi, donne les détails de l'opération. La révision a 3 objectifs. Le premier objectif, c'est la mise à jour de toutes les informations sur la liste électorale. Le deuxième objectif, c'est l'inscription de nouvelles personnes sur la liste électorale. Le troisième objectif, c'est expurger la liste électorale de ceux qui ne méritent plus d'y figurer. Par exemple, des personnes qui sont décédées ou des personnes qui sont privées de leurs droits civiques et politiques. Nous avons donc, à l'occasion bien entendu de cette pandémie qui touche tous les pays de la terre entière, on va distinguer 2 types d'enrôlement. Il y a l'enrôlement en ligne et il y a l'enrôlement physique. Toute personne désireuse de se faire enrôler doit se munir des pièces suivantes. Le premier, c'est la carte nationale d'identité. Si vous n'avez pas la carte nationale d'identité, vous pouvez vous procurer une attestation d'identité. Si vous n'avez pas une attestation d'identité, vous pouvez vous procurer le récépissé d'enrôlement
à l'ONESI pour avoir la carte nationale d'identité. Et si vous n'avez pas non plus ce document, vous pouvez vous procurer un certificat de nationalité ivoirienne. Mais qui est concerné par cette opération? Il y a deux catégories de personnes qui sont concernées par la révision de la liste électorale. Celles qui existent sur la liste électorale, ce sont les anciens. Ils viennent parce qu'ils veulent changer de lieu de vote, par exemple, ou bien, si c'est une femme mariée, et elle souhaiterait qu'on mentionne sur la liste électorale le nom qu'elle porte dans ses documents officiels. La deuxième catégorie, qui est la catégorie 2, il y a la composante concernant les majeurs, mais qui viennent pour la première fois, et il y a les mineurs qui sont devenus majeurs, ce qu'on appelle les nouveaux majeurs, qui viennent également se faire enregistrer pour la première fois. Pendant 15 jours, 10 848 centres d'enrôlement seront ouverts sur toute l'étendue du territoire ivoirien et 84 autres à l'étranger. Des lieux d'enrôlement plus proches des populations en vue de leur permettre de participer massivement à l'enrôlement. Une opération hautement sécurisée, promet le président de la CEI. À cet effet, une réunion avec le grand commandement s'est tenue à la commission électorale indépendante. Reportage signé Sidonie Davila. La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme invite les populations de Gagnoa justement à s'inscrire sur la liste électorale afin de prendre part aux prochaines élections. Dans la région du Go, Aimé Zebeyou a aussi parlé des mesures barrières de la Covid-19. Seydou Ben Koulibaly et Franck Quadio. Région du Go, à quelques mois des échéances électorales, la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme est sur le terrain. Fille de la région, Aimé Zebeyou sensibilise les populations, notamment les nouveaux majeurs, à s'inscrire sur la liste électorale afin de prendre part au scrutin d'octobre prochain. Tout citoyen doit avoir une pièce d'identité. Et aujourd'hui, il y a un élément nouveau dans l'établissement de la carte d'identité. C'est que vous avez un numéro qu'on appelle un numéro identifiant. Si vous n'avez pas ce numéro identifiant, si les anciennes cartes d'identité sont périmées, c'est comme si vous n'existez pas. Donc la carte d'identité, c'est d'abord un usage personnel. Ça vous permet, si on vous envoie de l'argent, au lieu d'appeler quelqu'un pour dire d'aller chercher l'argent à votre place, mais vous-même vous partez. La pièce d'identité, il ne faut pas qu'on pense que si on fait la carte d'identité, c'est simplement une carte d'identité, ça vous permet d'aller voter. Ce n'est pas ça. La carte d'identité, on a besoin de la carte d'identité pour soi-même. En arrivant à Gagnoa, la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme avait une double mission. Inviter d'abord les populations à s'inscrire sur la liste électorale, puis les exhorter au respect des mesures barrières contre la Covid-19. Nous, parents, population, nous sommes très heureux de recevoir ces dons. Mais en plus de ces dons, elle a transmis à nous, parents, population, des messages importants pour la lutte à mener contre la propagation de la maladie qui sévit actuellement, Covid-19. Ces différents dons composés de vivres, de non-vivres et de matériel sanitaire seront distribués à toutes les couches sociales de la région du Go. L'enrôlement, une priorité pour les femmes du RHDP. Leur présidente était en tournée de sensibilisation dans la région des Grands Ponts. Odette Ewi Agnero a invité les militantes de son parti à s'inscrire massivement sur la liste électorale, nous dit Michel Digré. Grand Laou Dabou sont entre autres quelques étapes de la tournée d'Odette Ewi Agnero dans la région des Grands Ponts. La présidente des femmes du RHDP est au contact de ces troupes pour remobiliser les militantes de base. Les femmes doivent être organisées. Parce qu'une fois que vous êtes bien organisés, ça va vous permettre de ne même pas laisser 7 cm à vos adversaires. Parce que cela est très important. Les comités de base, c'est de la base qu'on part vers là-haut. L'objectif visé est l'opération d'inscription sur les listes électorales qui aura lieu au cours de ce mois de juin. Il faut que nous soyons sur la liste électorale. Si nos femmes n'ont pas leur nom sur la liste électorale, ce que nous allons faire, ça serait zéro. Hier, nous avons eu des informations, des stratégies. Nous sommes outillés pour sillonner aujourd'hui. Comment apprendre à nos sœurs d'aller se faire enrôler? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Qu'est-ce qu'elles doivent faire réellement pour avoir leur nom sur la liste électorale? Odette Ewi Agnero a insisté sur la nécessité
pour chacune des militantes du RHDP d'entrer en possession de toutes les pièces administratives requises pour l'inscription sur les listes électorales. Dans le même élan, le mouvement Jeunesse engagée pour la victoire d'Amadou Gon Coulibaly sonne la mobilisation autour de l'opération de révision de la liste électorale. Dans la commune de Port-Boué, ce mouvement a invité ses membres à participer à l'opération d'identification donc sur la liste électorale. Les détails avec Abou Sanogo. La jeunesse engagée pour la victoire du RHDP en ordre de bataille. Dans la commune de Port-Boué, ces jeunes ont battu le rappel de leurs troupes pour une remobilisation de l'ensemble des militants autour des idéaux du rassemblement des Oufouettés Stop la démocratie et la paix. Moment de partage et d'échange avec le coordonnateur régional du RHDP de Port-Boué, Siandou Fofana, et Touré Suleiman, conseiller du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lequel, tout en les encourageant à poursuivre le travail pour l'implantation du RHDP dans leur commune, les instruit sur la nécessité à s'inscrire sur les listes électorales. Il faut inviter ces jeunes donc à se faire enrôler. L'enrôlement des jeunes de 18 ans, les nouveaux majeurs, ça doit être notre combat. Ceci doit être l'objet d'un sursaut national. Et nous invitons tous les jeunes donc, de Port-Boué et de toute la Côte d'Ivoire d'ailleurs de faire de l'enrôlement des nouveaux majeurs notre priorité. La jeunesse engagée pour la victoire du RHDP compte occuper le terrain pour la mobilisation autour de l'opération de révision de la liste électorale. Les actions de lutte contre le coronavirus et le point de la situation en COVID-19 ce jeudi 4 juin. Les chiffres grimpent et c'est inquiétant. La bonne information maintenant dans ce 20h. Le point de la situation de ce jeudi 4 juin fait état de 152 nouveaux cas positifs, 0 décès. Le point du jour donc avec le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, jeudi 4 juin 2020, 152 nouveaux cas de COVID-19 sur 706 échantillons prélevés, soit 21,5% de cas positifs. 54 guéris et 0 décès. À la date du 4 juin, la Côte d'Ivoire compte donc 3262 cas confirmés, dont 1584 personnes guéries, 35 décès et 1643 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 29 228. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que la pandémie n'est pas terminée. Il demande aux populations de rester prudents, d'être disciplinés et de respecter les mesures barrières. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle à la responsabilité et au civisme de tous afin de pouvoir contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. Dès l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage COVID-19 ou d'appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Maintenant, le point en Afrique de l'Ouest. Ghana, 8 885 cas confirmés, 38 décès. Sénégal, 4 021 cas confirmés, 45 décès. Togo, 465 cas confirmés, 13 décès. Et en Afrique, 167 860 cas confirmés, 4 689 décès. Dans le monde, au moins 6 573 286 cas confirmés, au moins 387 898 décès, source OMS. Et en raison de l'épidémie, actuellement, 425 migrants secourus ces dernières semaines en Méditerranée sont bloqués au large de Malte. Malte refuse de les accueillir et en appelle à la solidarité européenne. Ces migrants, il faut le signaler, sont retenus pour certains depuis plus d'1 mois.
Autre sujet, la filiale de l'Agence française de développement spécialisée dans le financement du secteur privé a accordé un crédit de 3,7 milliards de francs CFA à la compagnie financière africaine. La suite avec Lansine Bakayoko. 3,7 milliards de francs CFA. En cette période de pandémie du coronavirus, cet instrument financier répond aux principaux enjeux auxquels la compagnie financière africaine est confrontée. Obtenir des ressources adaptées afin d'accompagner la croissance de son portefeuille de crédit et lui permettre de développer son offre de soutien aux entrepreneurs. Ces PME qui étaient des champions dans leur domaine, qui se trouvent aujourd'hui en difficulté du fait de la crise du Covid, repartiront de plus belle, n'auront pas les hanches déformées. Elles passent juste une période difficile et pendant cette période difficile, elles ont besoin de partenaires pour les aider à passer ce cap. En ouvrant cette ligne de crédit, l'Agence française de développement place en priorité l'inclusion financière des acteurs économiques mal desservis par le système financier classique. Il est essentiel de soutenir ce segment, cette cible de l'économie, en ciblant des acteurs économiques importants, les coiffeurs, les coiffeuses, des entrepreneurs, des agriculteurs, des agro-industriels. Donc Proparco a à cœur de renforcer ce partenariat. Cet appui aux PME ivoiriennes, une marque de l'excellence des relations bilatérales. Une vision qui est parfaitement en ligne avec les objectifs du président Macron, qui a lancé ce grand programme Choose Africa, 2,5 milliards d'euros, et pour dire justement qu'on est ensemble, que la France et l'Afrique, on est ensemble, et singulièrement, bien évidemment, la France et la Côte d'Ivoire. Proparco intervient auprès du secteur privé dans une grande diversité de secteurs, tels que l'énergie, les télécoms, la finance ou l'agroalimentaire. Le point presse quotidien du gouvernement sur la gestion de la Covid-19 a posé ses valises ce jeudi dans la commune d'Atekoubé. Le conseil municipal a dévoilé à la presse les actions menées en vue de lutter contre la Covid-19. Sensibilisation de masse, caravane de solidarité. Les résultats de cette offensive avec Mahama Traoré. Ce jeudi, le point presse gouvernemental sur la gestion de la crise sanitaire avait rendez-vous avec la commune d'Atekoubé, aussi appelée la commune famille. Cette cité enregistre pour l'heure 20 cas confirmés de Covid-19, dont 15 déjà guéris. En quoi a consisté l'action du conseil municipal pour limiter la propagation de cette pandémie? Le conseil municipal a lancé une vaste campagne de sensibilisation auprès de toutes les forces vives. Dans les 5 villages, d'Abobodoumé à Abidjanté, en passant par Lokodjoro, Santé et Agban, dans les communautés religieuses et avec tous les différents groupes ethniques, nous avons ainsi pu mettre à la disposition de l'ensemble de nos concitoyens des kits sanitaires, quasiment dans toutes nos rues et dans nos cours communes. Les rues, les écoles, les marchés, les gares, les lieux de culte ont été désinfectés. Nous avons libéré les emprises des voies publiques et ouvert le grand marché d'Atekoubé pour respecter les mesures barrières. Claude Paulin d'Enhaut est aussi le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Que répond-il à la rumeur faisant état de la commercialisation des masques remis par l'État aux collectivités? Personne dans nos communes n'a pris la grave responsabilité de chercher à les vendre dans la mesure où personne ne les achèterait. Mais ces masques ont la même couleur que d'autres masques vendus sur les marchés. Donc, on peut penser que ce sont les masques donnés gratuitement. Mais je peux vous donner l'assurance que les masques sont gratuits et bien distribués. Dans ce combat contre la Covid-19, Atekoubé peut compter sur le soutien du ministère de la Santé. Pour la riposte sanitaire, le district sanitaire dispose à ce jour de 4 équipes d'intervention rapide et de 3 sites de dépistage de proximité fonctionnels au plateau à la Sorbonne, à Williamsville, près de la formation sanitaire, et le centre à Atekoubé, centre de la fondation Didier Drogba. Concernant le volet sécuritaire, le porte-parole de la police nationale réitère son appel à l'endroit des contrevenants à la mesure de fermeture des bars et boîtes de nuit. Les mesures visant le maintien de la fermeture des bars, boîtes de nuit, cinémas et salles de spectacle demeurent en vigueur et sont strictement appliquées par nos forces de défense et de sécurité nationale. Aussi, les contrevenants de toute catégorie
sont-ils constamment rappelés à l'ordre, voire interpellés et traduits devant les juridictions compétentes aux fins de droit. D'un œil vigilant, les forces de sécurité continuent de rappeler à l'ordre les transgresseurs des mesures barrières dans le secteur des transports. Ainsi, dans la journée du mercredi, sur 8065 véhicules contrôlés, 133 ont été mis en fourrière pour faute de surcharge. La France contribue à la lutte contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le pays octroie 500 millions de francs CFA à l'Institut Pasteur. Cet appui va servir à l'achat de matériel scientifique, nous dit Sephora Zegui. 500 millions de francs CFA accordés par la France à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Cette somme s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. À travers ce don, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire va acquérir des équipements scientifiques en vue de renforcer son plateau technique et assurer la sécurité de son personnel. L'Institut a comme mission de travailler sur des agents dangereux et il ne faut pas bien sûr que les personnes qui travaillent sur ces agents se contaminent. Dans ce chèque-là, il y a un certain nombre d'équipements justement qui vont permettre d'accroître les capacités de l'Institut Pasteur pour le diagnostic de ces agents-là dangereux. Selon Gilles Huberson, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, cet appui financé par l'entremise de l'Agence française de développement AFD va permettre d'accompagner la politique de santé publique de la Côte d'Ivoire. Dans ce partenariat si fort entre la Côte d'Ivoire et la France, il faut être présent dans le secteur de la santé et il faut aussi être présent dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous sommes également le premier partenaire de la Côte d'Ivoire et comme nous sommes en confiance avec l'Institut Pasteur, nous faisons le chèque et nous laissons à la directrice de l'Institut Pasteur, le professeur Dosso, le soin de choisir les équipements dont elle a besoin. Reconnaissant à la France pour cet élan de solidarité dans cette période de crise sanitaire mondiale, Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, se réjouit de ce geste qui vient faciliter la tâche des chercheurs de cet institut. On a visité les laboratoires, moi j'en sors vraiment très ému, très content d'abord de l'investissement énorme qui a été fait par la Côte d'Ivoire dans ce centre-là et avec tout ce que la France va nous apporter comme appui. Ça permettra de résoudre un certain nombre de problèmes. L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire a déjà bénéficié de la France d'une enveloppe de 4,8 milliards de francs CFA il y a quelques semaines. Cette contribution s'inscrit dans le cadre de l'initiative française Santé en commun, mise en œuvre par l'Agence française de développement sur le continent africain en réponse à la pandémie. Et toujours dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, cette remise de chèques de plus de 40 millions de francs CFA pour 6 projets. L'appel avait été lancé le 27 avril dernier par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi, Francis Boifo. Reportage. Les projets retenus portent sur la fabrication de drones pour la désinfection des villes et villages, des cache-nez, des gels hydroalcooliques et la mise au point des dispositifs de lavage des mains. On fait des produits désinfectants à l'intérieur des réservoirs du drone et ces drones, quand ils se déplacent, ils déversent une quantité de produits désinfectants qui va permettre en fait d'assainir les lieux et de lutter contre l'expansion de la maladie à coronavirus. 6 dossiers ont été sélectionnés sur un total de 360 candidatures après une analyse minutieuse des offres. Je voulais rassurer ces jeunes qui, pour la plupart, ont postulé, mais dont les projets n'ont pas de rapport avec la Covid-19, que la plateforme de financement de l'Agence Emploi Jeune reste ouverte et que ces projets feront l'objet d'une analyse dans les semaines à venir, dans le cadre donc du financement normal de l'Agence Emploi Jeune, et les meilleurs projets pourront bénéficier donc de financement. Ce jeudi, les bénéficiaires ont reçu au cabinet du ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes leur chèque. Valeur totale, 42 millions de francs CFA. Le financement des projets de lutte contre la Covid-19 vient appuyer plusieurs initiatives visant la création d'entreprises. L'exemple du projet Agir. Montant global de financement de 10 milliards de francs CFA. Nous sommes déjà à plus de 8 milliards qui ont été débloqués sur le compte des jeunes et nous sommes à plus de 6 milliards donc, de ressources retirées par les jeunes qui sont en activité. Je connais très peu de projets qui ont un tel niveau, en tout cas
de succès. Mamadou Touré réitère l'engagement du gouvernement à accompagner les jeunes dans le processus de création de richesses et d'emplois. On va suivre également la remise de lots de masques aux femmes des marchés de Bingerville dans le cadre de l'opération Une femme, un masque pour lutter contre la Covid-19. Geste fait par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le compte-rendu de Patricia Oumou-Etia. Grand marché de Bingerville, les femmes du marché et les présidentes d'associations sont sensibilisées à l'application des mesures barrières en vue de lutter contre la Covid-19. Un don de kits constitué d'équipements de lavage des mains et de cache-nez a été offert à la responsable des femmes du marché de Bingerville. Porter les masques, un pot de gel sur toutes les tables, obligatoire. Respecter les barrières, 1 mètre. Donc vraiment, c'est ce que nous recommandons. Nous sommes à pied d'œuvre pour faire respecter les mesures barrières prises par le Conseil national de sécurité. Depuis lors, nous avons entrepris plusieurs dons dans notre cité, dans les villages, dans les quartiers, dans les hameaux. La ministre s'est réjouie de l'engagement des femmes à accompagner les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie. Le port du masque est obligatoire et j'exhorte les femmes des grands marchés à être nos relais, nos ambassadrices dans les marchés, mais dans leur famille, en tant que conseillère, en tant qu'éducatrice et dans les communautés pour que les règles barrières soient respectées. La campagne de formation et de sensibilisation à la prévention de la Covid-19 des femmes du Grand Abidjan est couplée avec l'opération Une femme, un masque. Dans la même veine, le ministre en charge de la promotion de l'investissement privé, Esmaël Essis, explique les mécanismes mis en place par le gouvernement ivoirien pour soutenir les femmes entrepreneurs en cette période de crise sanitaire. Le point de la table ronde avec Alexis Ouedraogo. Elles sont entrepreneurs dans divers secteurs allant de la petite industrie à l'édition d'ouvrages pour enfants. Ce jeudi, au ministère chargé de la promotion de l'investissement privé, elles ont dit leurs difficultés en cette période de crise sanitaire. Ma plus grosse doléance, c'était de lui demander de nous faciliter les accès au financement et également l'acceptation sur le marché ivoirien des projets innovants tels que le mien, parce que nous sommes en train de créer de nouveaux besoins de consommation et nous rencontrons souvent des difficultés au niveau des bailleurs. Notre souci, c'est comment relever nos activités qui ont été impactées. On est venu voir le ministre pour lui présenter ses doléances afin qu'il soit l'avocat auprès déjà des structures, des fonds qui ont été mis en place pour ne pas que nous soyons lésés. Face à elle, plusieurs structures de l'État, à l'exemple du secrétariat chargé de l'autonomisation des femmes. Pour Marlène Dogbo, l'État est résolument engagé à la promotion des femmes, conscient de leur apport incontournable dans l'économie, le bien-être des communautés et le développement du pays. Une vision soutenue par la directrice du genre, Namisata Binaté. À ce jour, les femmes représentent 48,30% de la population ivoirienne et s'affirment dans tous les secteurs d'activité. Le ministère chargé de la promotion de l'investissement privé entend bien leur apporter le soutien nécessaire. L'État a créé 3 fonds. Un fonds pour les grandes entreprises, un fonds pour les PME et un fonds pour le secteur informel. Il y en a 4 même puisqu'il y a un fonds destiné à l'agriculture. Sans compter les programmes d'urgence qui ont été établis par différents ministères, comme ils l'ont dit. Il suffit d'avoir l'information, savoir comment monter son dossier pour pouvoir accéder à ces fonds-là. Alors, dedans, il y en a qui sont des dons, mais il y en a qui sont des préfinancements. C'est de l'argent qu'on vous prête, que vous devez rembourser pour pouvoir vous permettre de relancer l'activité. Et en prélude à la fête des mères, les femmes présentes ont reçu plusieurs présents. On change de sujet pour parler intégration avec le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Albert Flindé multiplie les visites dans les structures sous sa tutelle. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Albert Flindé, procède à une prise de contact avec les structures sous sa tutelle. La Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, CNMAEP, est la première étape de cette visite de ce jour. Le fait que nous recevons le ministre ce jour témoigne de sa détermination d'appuyer la CNMAEP dans ce qu'elle fait, de faire élaborer par la Côte d'Ivoire
d'un plan national de gouvernance. Et l'objectif visé par ce plan national de gouvernance est d'apporter une solution à toutes les insuffisances de gouvernance dans ce pays. Après la Commission nationale MAEP, cap est mis sur le Bureau national de la CEDEAO. Ici également, le fonctionnement et les missions de la structure sont expliqués au ministre. Faire le lien entre la CEDEAO, la Commission de la CEDEAO, ses institutions et l'État de Côte d'Ivoire. Et nous sommes donc sous la tutelle du ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le ministre Albert Flindé met à profit le cadre de cette rencontre pour faire connaître ses attentes. Nous attendons d'eux que tout ce qui est prévu, par exemple, dans les défis à relever, la stabilité de la région fait partie des préoccupations de la CEDEAO. En 2020, il y a 5 pays qui vont en compétition électorale, dont le nôtre. Et ici, on nous a répété qu'ils sont à la tâche pour que cet apport, cette contribution, la CEDEAO, qui est un acquis, puisse se faire réellement. Le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Albert Flindé, a laissé entendre qu'il poursuivra ses visites afin d'avoir une idée claire et définir une stratégie de politique d'intégration africaine en adéquation avec la vision du gouvernement. Une partie du marché de Ouangolodougou ravagée par un incendie fin mai. Nous sommes dans le Tiologo maintenant. Aucune perte en vie humaine, mais des dégâts matériels estimés à 26 millions de francs CFA. La compassion du gouvernement aux victimes dans ce reportage d'Ami Sissoko. Un tas de ferraille, c'est tout ce qui reste du commerce de Kissima. Ce commerçant de tissus qui a tout perdu dans l'incendie d'une partie du marché des tissus de Ouangolo. Incendie survenu dans la nuit du samedi à dimanche dernier. Tout est parti. C'est le maire même qui a envoyé le Ben ramasser à l'Égypte. Il y avait les tissus draps, il y avait les prêts à porter, les jeans, les t-shirts, tout ça là. Plein de choses. Le magasin était rempli? C'était rempli. C'était plein. Dieu est mon témoin. C'était plein. Marchandises qui étaient là, tissus et draps. Ça vaut 8 624 000. Au total, 6 conteneurs remplis de marchandises comme ceux-ci sont partis en fumée. La mobilisation des riverains et des autorités locales a permis d'épargner le reste du marché. Aux environs de 3 h du matin, on remercie le bon Dieu puisque ce jour-là c'était sous une pluie et avec les eaux de ruissellement au niveau des caniveaux. C'est comme ça qu'on a cherché les seaux un peu dans les abords, les maisons du marché qui nous ont donné leurs seaux et on a commencé à éteindre le feu avant que les sapeurs-pompiers n'arrivent. Les forces de défense et de sécurité nous ont appuyés et il faut dire qu'en moins de 30 minutes, vraiment les jeunes sont sortis nombreux. Un grand merci au préfet du département, vraiment qui s'est métamorphosé ce jour-là en pompier. Je leur remercie aussi le responsable de la CIE qui a répondu aussi immédiatement en moins de 15 minutes aussi qui était là, qui est venu nous aider aussi avec la coupure de l'électricité. Voici, on allait se réveiller et puis voir tout le marché brûlé. Pas de perte en vie humaine. Les dégâts matériels sont estimés à 26 millions de francs CFA. C'est donc pour apporter compassion, réconfort et assistance aux victimes, une délégation dépêchée à Ouangolo. Nous avons vu, nous avons tout écouté. On a écouté les commerçants, on a vu nous-mêmes ce qui a été touché. On s'est entretenu avec les différentes autorités locales, le préfet, le maire. Et nous allons remonter toutes ces informations. Le marché des tissus de Ouangolo au quartier Djedougou est le plus grand marché des tissus du nord du pays. Il ravitaille la capitale Abidjan en tissus et en draps. Une enquête est ouverte par les autorités compétentes pour déterminer l'origine de l'incendie. Ainsi s'achève ce 20h. À 23h, vous avez rendez-vous avec Marilyn Cogna et demain 20h, Marie-Laure Ngora. Merci de votre fidélité et bonne soirée à tous.